Marie-Cécile Bruyé, vous avez choisi un livre de Vincent Evert, ça s'appelle « Les graffitis de la liberté sur les murs du printemps égyptien », c'est aux éditions Vent de Sable, très belle maison d'édition. Pourquoi ce coup de cœur? Alors en effet, parce que j'ai pu participer étroitement à la conception de cet ouvrage, et donc j'ai vu l'auteur à plusieurs reprises faire les photos, et il a couvert les murs, il a fait des photos de ces graffitis depuis la révolution de 2011 jusqu'en 2014, parce que évidemment tous ces graffeurs voyaient leur œuvre effacée, et puis ils recommençaient, et donc on peut suivre aussi grâce à ces graffitis l'évolution de la situation, l'évolution de la façon dont les choses se sont produites. C'est quoi les slogans, par exemple? Houria, liberté, démocratie, c'est pain, liberté, justice sociale. Bien évidemment, ce sont les grandes revendications. Le triptyque. Voilà. Pain, liberté, justice sociale. Voilà, en arabe dans le texte, en arabe littéraire. Voilà, et c'est ce qu'effectivement qui est présenté. Florence Doyen, vous avez choisi une autre exposition, Capturing Egypt on Glass, au musée égyptien, le musée de la place Tahrir au Caire. Qui vient d'ouvrir ici, qui a été inauguré par le ministre des Antiquités, Khaled El Enani, le 1er avril, et qui, de nouveau, met en lumière, je souhaitais mettre en lumière l'immense travail que font nos collègues égyptiens au ministère, dans les musées, en Égypte, partout, pour conserver leurs archives et les restaurer. Ici, c'est une exposition qui montre une collaboration entre le ministère et le musée du Caire et le British Museum, qui a aidé alors à restaurer ces plaques photographiques du 19e siècle et qui sont archivées maintenant et que le musée compte par centaines de milliers. Donc, il y aura bientôt le nouveau grand musée d'Égypte que nous avons pu filmer en exclusivité, bien entendu, qui va lui aussi jouer ce rôle de perpétuer ce grand patrimoine égyptien. Gilles Gauthier, vous avez choisi pour coup de cœur un livre, si je ne m'abuse, plutôt une exposition. D'ailleurs, c'est tout en... Le livre, j'ai oublié de citer le vôtre d'ailleurs. C'est Entre deux rives, 50 ans de passion pour le monde arabe. On vous avait reçu à l'époque, on en avait parlé. Donc une autre exposition, tout en Camon, à la Grande Halle de la Villette. Vous l'avez vue? Alors je l'ai vue, oui. C'est une très belle exposition où il y a beaucoup d'objets. Alors il n'y a pas les grands objets, bien sûr. Il n'y a pas les grands objets, le masque, tout ça ne sont pas là. Parce que c'est une exposition qui va tourner pendant 2 ou 3 ans dans plusieurs pays. Mais on voit différemment, avec assez bien mis en valeur, dans une atmosphère sombre, bien éclairée, qui fait que malgré le nombre de personnes, on arrive à se concentrer sur les objets. J'ai pris des photos et on ne voit pas les gens, alors qu'il y en avait plein. Et donc c'est beau, les inscriptions sont claires, elles sont assez hautes pour qu'on puisse les lire. Et c'était un moment d'émotion, un bon moment d'émotion, avec au milieu de ces bijoux, statuettes, et d'un très très beau sarcophage en granit. Enfin, je ne sais pas si c'est du granit, en pierre noire. Ça donne envie d'en savoir plus. Gilles Gauthier, avant de refermer cette émission, peut-être, vous êtes bien entendu passionné par le monde arabe, le monde musulman, mais pas seulement. Un mot peut-être en cette semaine importante pour les chrétiens avec ce qui se passe au Sri Lanka. Les informations sont parcellaires. Le gouvernement sri lankais vient de couper les réseaux sociaux parce qu'il y a des fausses informations qui circulent. Mais ce que l'on sait, c'est que plusieurs églises ont été attaquées, notamment. Il faut être prudent, pas de revendication à l'heure qu'il est, mais quand vous voyez la Nouvelle-Zélande et cette tuerie dans cette mosquée, cet attentat, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sri Lanka, vous, l'homme, l'intellectuel, le passionné, est-ce que vous croyez encore à un monde de paix? Oui, bien sûr que j'y crois, mais bien sûr que je crois à un monde de paix. Et je crois que... Enfin, je ne veux pas être naïf, mais je pense quand même que la solution, c'est avant tout la démocratie. C'est avant tout la démocratie, c'est avant tout de savoir résoudre les problèmes pacifiquement. C'est pas l'éradication, la guerre, les bombes, comme celles qui frappent le Yémen quotidiennement, actuellement. Je crois que c'est d'essayer partout de trouver des solutions diplomatiques et puis sur place d'appuyer la démocratie et de lutter pour les droits de l'homme.